Les maths avec Monsieur Roll. On va voir une petite méthode alternative pour factoriser. Ça s'appelle la factorisation par boîte. Tu vas voir, ça prend un peu son sens, tu comprends le concept de factoriser. Donc, en fait, on va commencer, on va faire les éléments qu'on a fait, surtout les trinômes et les quatre termes. Donc, on va faire trinôme carré parfait, mise en évidence double, les produits et sommes pour factoriser. Je ne les ferai pas tous, on peut faire aussi les autres. Je vais me concentrer sur ceux-là parce que je trouve qu'ils prennent du sens avec la factorisation par boîte. Donc, l'idée, en fait, première chose, on va y aller avec cet exemple-là qui est un trinôme carré parfait. En fait, là, je te dis déjà que c'est un trinôme carré parfait, mais pour vérifier, au départ, en fait, dans ta boîte, tu as juste à mettre les extrémités. Donc, ici, x2 et 25. En fait, il faut tout le temps dessiner une boîte à 4 cases, on s'entend. Là, j'ai dessiné un peu proportionnellement, si on veut, les valeurs. Tu vas comprendre pourquoi après. Et en fait, quand je multiplie x2 et 25, ça donne 25x2. Donc, si je fais cette case-là multiplié par cette case-là, ça fait 25x2. Et notre règle dans les boîtes, c'est qu'il faut absolument que ça, une fois qu'on les multiplie, ça donne la même chose. Et là, notre terme du centre, c'est 10x. Et il faut aussi que ça et ça, quand on les additionne, ces deux boîtes-là, il faut que ça donne notre 10x. Donc, si je fais 5x et 5x, quand je vais les multiplier, ça va bien faire 25x2. Donc, j'ai 25x2 comme ça et comme ça. Et quand je vais les additionner, 5x et 5x, ça fait 10x. Et une fois qu'on a rempli la boîte, l'idée, c'est d'aller chercher ce qu'il y a en commun. Donc ici, dans cette colonne-là et dans cette colonne-là, ce qu'il y a en commun, je vais le placer ici et ici. Donc, premièrement, pour la première colonne, entre 5x et x à la 2, j'ai x en commun. Et pour la deuxième colonne, 25 et 5x, mais j'ai 5 en commun. Donc x plus 5 sur ce côté-là de la boîte. Et l'autre côté de la boîte, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est par quoi j'ai multiplié x fois ce qui est ici va donner x à la 2. Donc, ce qui va là, c'est x. Et après ça, ce x-là, quand je le multiplie par 5, ça va me donner ce qui est là, 5x, et ça fonctionne bien. Donc, x fois 5, donc ça donne 5x. Premier morceau qui va ici, donc, c'est x. J'aurais pu aussi aller en me disant qu'est-ce qu'il y a en commun entre ça et ça. Donc, x2 et 5x. Et ce qui était en commun, c'était x aussi. Et une fois que j'ai ça, même chose ici. Ensuite de ça, je veux savoir x fois quoi donne 5x. Donc, ce qui est ici fois x doit donner 5x, ce qui veut dire que c'est 5 qui va ici. Et ensuite, je fais 5 fois 5 et ça me donne 25 qui est au croisement des deux, comme ceci. Et ça veut dire que je vais pouvoir obtenir ici x plus 5. Et là, on remarque que ça fait x plus 5 fois x plus 5, qui est bien mon trinôme carré parfait. Ça veut dire que la réponse ici, c'est x plus 5 fois x plus 5, une fois factorisé. Bon, on va y aller avec un deuxième exemple, qui est celui-ci. Première chose là-dedans, on va aller placer les extrémités. En fait, ça, c'est une mise en évidence double. Dans la mise en évidence double, il va y avoir une petite différence. En fait, quand je vais multiplier les extrémités de ma boîte, même chose que tantôt, ça et ça ensemble, il faut que ça et ça et ça et ça, ça donne le même résultat. Donc, si je multiplie x2 et 10y, ça fait 10x2y. Okay? Et là, j'ai regardé, j'ai placé x2 ici, j'ai placé 10y ici. Des fois, dans les mises en évidence double, il faut replacer les termes. Et là, ici, je n'ai pas eu à le faire pour l'instant. Et si je place les deux autres termes, donc celui-là et celui-là qui sont là dans les deux morceaux de la boîte et que je les multiplie, il faut bien que je vérifie que ça donne le même résultat. Donc, si je place 5xy et 2x, ensemble, ça fait 2 fois 5, 10, x fois x, x à la 2, et y, donc ça fait 10x à la 2y, et ça fait 10x à la 2y, ce qui veut dire que ma multiplication est équivalente pour les deux. Et si la multiplication est équivalente pour les deux, maintenant, on a juste à placer ce qui est en commun dans les colonnes et dans les lignes pour le faire. Donc, première chose, première colonne, comme tantôt, ici, on va aller placer x, parce que entre 2x et
x à la 2, je vais monter comme ça, j'ai seulement x en commun. Ensuite de ça, pour la deuxième colonne ici, ben, j'ai 5y en commun, donc x plus 5y. Et de l'autre côté, ben, je me demande ben, par quoi j'ai multiplié x pour que ça donne x à la 2, et c'est x. Et je vérifie bien, est-ce que x fois 5y, ça donne bien celui-là. Donc, x fois 5y, ça donne bien 5xy, ça fonctionne. Et donc, ici, c'est x. Ligne d'en haut, ben, je veux avoir la même chose. Quoi fois x, donc c'est 2 ici fois x qui va donner 2x. Et 2 fois 5y donne bien 10y. Et donc, ça va être x plus 2. Ce qui veut dire que ma facto de cette expression-là ici va devenir x plus 2 fois x plus 5y. On y va avec un troisième exemple. Et là, on va y aller avec un MEN de base. On va faire le MEN de base et le MEN spécial séparément. Première chose, dans le MEN, on va placer le x à la 2 et le 15, donc la constante et le terme au carré. Donc, première étape, c'est de placer ton x à la 2. Deuxième étape, c'est de placer ton 15. Ensuite de ça, tu multiplies le 15 et le x à la 2 ensemble. Là, on remarque que ce n'était pas des carrés, donc ce n'est pas un trinôme carré parfait. Il y a 3 termes, donc dans 3 termes, si ce n'est pas un trinôme carré parfait, je vais faire un MEN. x2 fois 15, ça donne donc 15x2. Et là, il faut absolument que les deux boîtes que je vais choisir ici, les valeurs que je vais mettre là, c'est des termes en x. Et ces termes-là, quand je vais les multiplier, on a la même règle ici, quand je les multiplie, il faut que ça soit équivalent. Et donc, quand je vais les multiplier, il faut que ça donne 15x2. Mais j'ai une contrainte de plus ici, il faut que quand je les additionne, parce que ce que je mets dans ma boîte doit rester comme ce qui est en haut, donc quand je vais les additionner, il faut que ça donne 8x. Et là, ben, on se demande un peu qu'est-ce qu'on a pu multiplier ensemble qui donne 15 et qui, additionné, donne 8x. Et on s'aperçoit que c'est 5x et 3x. Parce que si je fais 5x plus 3x, ça fait bien 8x. Et 5x fois 3x, ça fait bien 15x2. Et là, je retrouve ma multiplication comme ceci, qui est identique, qui est donc 15x2 et 15x2. Et une fois que j'ai ça, ben là, je peux aller sortir les éléments en commun. Donc, si pour cette colonne-là, j'ai déjà fait apparaître le x, et pour cette colonne-là ici, ben 15 et 3x, ça va être 3, donc x plus 3 pour ce qui est en bas. Et ensuite de ça, ben, je me dis que ce qui est en commun ici, ben, je pourrais dire que c'est x, et je vérifie x fois x, ça donne bien x2, et x fois 3, ça donne bien 3x. Deuxième ligne, donc la ligne d'en haut, si j'ai x. Ligne d'en haut, j'ai 5x plus 15 qui est en commun, donc c'est 5. Ça veut dire que si je mets 5 ici, 5 fois x donne bien 5x, et 5 fois 3 donne bien 15, et ça veut dire que ça fonctionne, donc j'ai x plus 5. Ce qui veut dire que mon MEN se factoriserait de la manière suivante, x plus 3 fois x plus 5. On y va avec un dernier exemple qui est le MEN spécial. Je te rappelle, c'est juste une méthode alternative. On a vu comment factoriser. Il y a des personnes qui aiment mieux utiliser cette méthode-là. Donc, je m'en viens avec le dernier exemple de facto, qui est le MEN spécial. On commence de la même manière que le MEN, c'est-à-dire, première chose, on met le terme à la 2 dans une boîte et dans le coin opposé, on met le terme constant, donc 10. Une fois qu'on a fait ça, si je multiplie le 2x2 et le 10, ça fait 20x à la 2. Donc, quand je les multiplie ici, ça fait 20x2. Et là, les termes que je vais aller placer ici et ici, il faut que additionner ensemble, ça me donne 9x parce qu'en tout, c'est comme des tuiles. Donc, j'appelle ça des boîtes. On appelle ça aussi des tuiles algébriques. Donc, il faut que ça donne 9x et 9x, les deux termes qui sont là. Pas 9x et 9x, en tout, il faut que ça donne 9x. Et il faut aussi que leur multiplication, dans ce sens-là ici, donne 20x2, parce que les deux diagonales multipliées doivent toujours donner la même chose. Donc, 20x à la 2, avec quoi je peux multiplier? 9, ça pourrait être 1x fois 8x, ça ne donne pas 20x. On a, après ça, on a
2x fois 7x, ça ne fonctionne pas. Après ça, on a 4x fois 5x. Et là, 4x et 5x, ça donne bien 4x et 5x. Ça donne bien, une fois multiplié, 20x2 et additionner 9x. Donc, je vais aller placer le 4x et le 5x dans ma boîte. J'aurais pu les placer dans l'autre ordre, c'est-à-dire placer le 4x à cet emplacement-ci et le 5x ici, ça n'aurait pas changé quelque chose. Donc, il n'y a pas d'ordre entre les deux, un peu comme quand je fais un MN régulier sans faire avec cette méthode des boîtes. Et là, l'idée, ben, même chose, on veut trouver ce qui est en commun. Donc, première colonne, qu'est-ce qui est en commun entre ces deux termes-là? Ben, ici, entre 4x et 2x2, il y a 2x en commun. Et dans la deuxième colonne, qui est celle-là ici, entre 10 et 5x, je retrouve 5 en commun. Ensuite de ça, entre ces deux termes-là ici, ce que j'ai en commun, c'est x. Et il faut que ça marche avec x fois 2x qui donne bien 2x2 et x fois 5 qui donne bien le 5x. Donc, ça fonctionne. Et ça veut dire que j'ai x ici. Et dernière chose, donc, multiplié par 2x donne 4x, c'est 2. Et donc, je vais avoir un plus 2 ici. Je vérifie avec le 2 fois 5 qui donne bien 10. Et ça fonctionne. Ce qui veut dire que la facto de ce polynôme par m et n spécial donnerait 2x plus 5 fois x plus 2. Et c'est ce qui conclut cette méthode qui est une méthode alternative que tu peux essayer. Si tu préfères celle-là, tu peux l'utiliser. Si tu la comprends bien, ça peut t'aider à factoriser. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!